Mes chers compatriotes des Outre-mer, chers amis de l'Hexagone, d'Europe et d'Afrique, pour la première fois en tant que député européen, je vous adresse toutes et tous mes vœux de santé et de réussite pour l'année 2023. Que celle-ci soit remplie de joie partagée et de succès. Je veux vous adresser un message d'optimisme, car si les crises jalonnent notre actualité, je sais combien chacun de vous aspire à une vie sereine. Optimisme et sérénité pour nos populations sont les objectifs qui guideront mon action pour l'année à venir. Député européen, je travaille depuis mai dernier pour rendre concrète une Europe qui agit pour chacun de ses concitoyens au quotidien. Je le redis, tous les Européens, y compris et a fortiori les ultramarins, sont au cœur d'une action européenne qui s'intéresse à tous les aspects de leur vie personnelle. Les décisions majeures pour la transition écologique, le renforcement de nos industries, la création d'emplois, le soutien aux territoires les moins favorisés passent par des votes au Parlement européen à Strasbourg. Député européen martiniquais, j'ai pour chacune de ces décisions importantes cherché à intégrer les spécificités de nos territoires ultramarins. Lorsque nous avons acté une nécessaire évolution vers des biocarburants pour les avions et le transport maritime, j'ai voté pour donner davantage de temps à nos territoires afin de ne pas augmenter encore le coût de l'éloignement avec nos familles. J'ai travaillé avec mes collègues de Renew pour œuvrer à l'autonomie énergétique de la Guyane en protégeant la filière bois. Impliqué dans l'élaboration des politiques d'emploi et sociales, j'ai insisté sur la nécessité de la formation de nos populations ainsi que d'une pleine et entière utilisation des moyens européens pour créer ces emplois qui manquent tant à nos territoires. Pour l'année 2023, je forme donc le vœu de poursuivre ces combats, de les accélérer et de me rendre toujours plus utile tant pour les Européens que pour les Français et singulièrement comme une voix supplémentaire pour les Outre-mer. Vous me retrouverez donc, comme je m'y étais engagé, le plus souvent possible et au moins une fois par mois à vos côtés dans nos territoires ultramarins pour vous écouter et travailler ensemble à trouver des solutions concrètes aux maux qui frappent nos populations. À cette fin, j'ai initié, il y a quelques mois, une large consultation dans chacun des territoires ultramarins français pour identifier les sujets clés sur lesquels nous pouvons obtenir une évolution. Ces propositions locales, nationales et bien entendu européennes seront compilées dans un livre blanc intitulé « Les Outre-mer des solutions ». Ce livre servira de base de travail pour le colloque que j'organise fin juin en Martinique. Avec les élus locaux et les parlementaires français, je travaillerai également à ce que nos spécificités soient réellement prises en compte dans la législation. Au niveau européen, les traités rendent possible des exceptions, mais leur champ d'application manque de précision. Je proposerai aux parlementaires nationaux élus dans les Outre-mer une rencontre dans le courant du mois de mars à Strasbourg afin de définir ensemble les domaines d'application de ce formidable outil pour une meilleure efficacité des politiques publiques au quotidien. Je ne crois pas au totem d'une réforme institutionnelle, la énième, qui améliorerait le quotidien des ultramarins, sans un projet fort pour nos territoires. La refondation que j'appelle de mes vœux passera par une mobilisation de tous, car la solution se trouve en chacun de nous, ainsi qu'en utilisant pleinement tous les dispositifs républicains et européens dont nous disposons. Je m'inscris ici résolument dans l'initiative du président Emmanuel Macron, mise en œuvre par François Bayrou,
pour que nous construisions ensemble les conditions de nos succès à venir. Sur le plan régional, il existe des idées et des solutions que nous pouvons mobiliser. La coopération sur des problèmes régionaux, comme les sargasses. La préservation de la biodiversité sera une de mes priorités. Enfin, je voulais rappeler qu'en tant qu'Européens, nous jouons un rôle majeur dans la pacification des relations internationales. C'est le cas pour le terrible conflit en Ukraine qui nous impacte fortement. C'est aussi le cas pour parvenir à un apaisement et un renforcement des liens entre l'Afrique et l'Union européenne. Enseignant de formation, je sais ô combien l'éducation est importante. C'est la raison pour laquelle, depuis mon arrivée et mon élection comme premier vice-président de la délégation entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique, je travaille ardemment à un partenariat renouvelé avec nos voisins africains, fondé d'abord sur l'éducation. C'est tout le sens des rencontres que je mène avec de nombreux représentants d'États africains, ainsi que le séminaire que j'organise en avril à Bruxelles avec des experts africains. Mes chers compatriotes des Outre-mer, chers amis de l'Hexagone, d'Europe et d'Afrique, l'année 2023 qui s'ouvre sera parsemée d'embûches. J'entends les inquiétudes, j'entends les doutes, mais je voudrais ici formuler un vœu d'espoir, celui de l'apaisement, de la construction d'un avenir serein dans lequel chacun d'entre nous aura toute sa place. Je terminerai avec cette phrase de Gandhi. Quand je désespère, je me souviens que tout au long de l'histoire, la voie de la vérité et de l'amour a toujours triomphé. Il y a eu dans ce monde des tyrans, des assassins, et pendant un moment, ils peuvent sembler invincibles, mais à la fin, ils tombent toujours. En un mot, le mal ne dure jamais, les difficultés s'apaiseront. Bonne et heureuse année à toutes et à tous.